Et donc cette fois-ci le Hugo Dog. Donc le Hugo Dog, c'est un chien construit à partir d'un détournement du kit RQ Uno, distribué par Mecadroid. Et donc le RQ Uno de chez RoboBuilder, c'est un petit humanoïde qui fonctionne sur la base de briques comme les Lego Techniques. Et ces briques sont assez intéressantes, d'abord parce qu'elles sont très légères, elles ont quand même un couple d'un peu plus de 3 kg. Et donc en gros, c'est des moteurs comme des moteurs de modélisme. Mais à l'intérieur de chacun de ces moteurs, vous avez un circuit intégré qui communique avec tous les autres et vous créez une chaîne que vous pilotez avec un petit boîtier qui peut se relier à l'ordinateur et qui est ici, qui s'appelle le RBC, le Robot Builder Controller. Et ce qui est super, c'est que ça peut vous permettre de piloter les choses très précisément au degré, de remonter le couple, la consommation d'électricité, et besoin d'aucune soudure pour assembler les robots. Une fois que vous avez assemblé votre robot avec des briques exactement comme les Lego, donc ça fonctionne sur une base de rivets, sur des plaques à trous, et ben vous pouvez le programmer avec un câble USB. Et là, en l'occurrence, l'humanoïde était très très sympa, mais pour mettre un petit peu le kit à l'épreuve, en 3 heures, j'ai conçu ce premier quadrupède. Donc le Hugo Dog. Donc ce kit, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une autonomie d'1 heure, ce qui est très important pour 16 actuateurs qui ont ce couple-là. Donc autrement dit, on a le temps de s'amuser avec. Et puis, on peut faire le catch and play. Donc le catch and play, c'est le fait que je peux bouger mon robot, capturer ses positions, et ensuite créer des séquences de mouvement en assemblant ces positions. Donc là, par exemple, c'est une position qui n'existe pas, et là, hop, je passe à une position paramétrée, d'accord? Et le robot a une position par défaut, celle-ci, et ensuite je peux repartir de cette position par défaut. Donc c'est un kit, ma foi, qui est assez robuste et intéressant. On a également pris le contrôle avec Arduino du contrôleur qui lui-même contrôle les actuateurs afin de pouvoir rajouter des capteurs de distance ou de le relier à Internet. C'est tout à fait simple. Et donc, ici, on a un kit qui serait parfait pour des ateliers avec des enfants, vu que en quelques heures, on peut concevoir de A à Z un ou des robots, leur donner vie et les programmer. Donc, à ma connaissance, c'est le premier remontage du kit humanoïde, puisqu'hélas, il n'y a pas assez de pièces. Donc, il y a les pièces qu'il faut pour faire l'humanoïde et il n'y a pas de pièces en supplément quasiment. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu limité, puisque sinon, j'aurais plutôt rajouté des griffes au bout des pattes et augmenté les capacités des enjambées, voire même fait plutôt quelque chose comme une araignée. Mais pour le prix du kit, qui revient non monté à moins de 400 € quand même, hein, c'est du kit de luxe, hein, c'est quand même de la robotique programmable de qualité. Ça fonctionne aussi sous Linux. Il y a quelqu'un qui a développé quelque chose sous Robot Basic. Ça fonctionne avec Microsoft Robotic Development Studio. Ça fonctionne donc avec Arduino. Évidemment, c'est autre chose que des moteurs standards. Mais par contre, pour ce prix-là, j'ai 16 actuateurs. Donc même 18. Là-dessus, je dois en avoir à peu près 16. Au total, je crois que j'en ai 18. Et donc, on peut imaginer construire des choses très très différentes avec ça. Par exemple, une main ou une fleur interactive ou pourquoi pas un dispositif même de tracé, puisqu'on peut piloter les moteurs en rotation continue ou angulaire. Donc merci à ma caméraman Alice et merci à vous pour votre attention de découverte du Hugo Dog.